are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Bienvenue à cette émission que vous prenez plaisir à suivre. Mesdames, Messieurs, que le nom du Seigneur soit béni dans votre vie. Notre thème aujourd'hui, c'est le monde à venir et en particulier, nous allons parler de quelque chose de mieux même que le monde à venir. Quelque chose de très important et qui a plus de bonheur, plus de bénédiction, plus de valeur que le monde à venir. Une seule heure passée à se repentir et à faire le bien est supérieure à toute la vie du monde à venir. Maintenant, comment cela se peut-il qu'une seule heure, comment cela se peut-il qu'une seule heure dans ce monde peut être meilleure que les délices infinies de l'Éden, la présence révélée de Dieu expérimentée les yeux dans les yeux, et la restauration totale de notre potentiel spirituel? La réponse, parce que dans le monde à venir, la repentance et les bonnes actions n'ont plus de valeur. Donc, dans le monde à venir, la repentance et les bonnes actions n'ont plus de valeur. C'est pourquoi, eh bien, il y a dans ce monde une seule heure qui pourrait être mieux que le monde à venir, que toute la vie du monde à venir. Une seule heure de repentance et de pratique du bien. C'est pour expliquer combien la repentance est chère aux yeux du Seigneur. Combien la repentance dans le monde présent, pendant que nous sommes vivants, combien se repentir est quelque chose d'une valeur infinie, quelque chose qui est vraiment attendu de Dieu, quelque chose que Dieu désire ardemment et qui nous vaudra une grande bénédiction dans le monde à venir. Dans le monde à venir, il n'y a plus possibilité de se repentir et la repentance là-bas n'a plus de sens. C'est pourquoi prendre du temps pour se repentir aujourd'hui, eh bien, ça procure à Dieu le Père, ça procure à Dieu le Fils, ça procure aussi aux anges et à tous les habitants du ciel et même aux hommes sur la terre. La repentance leur procure une joie immense, de l'allégresse, du bonheur. Et nous allons le voir dans la suite de cet enseignement. Dans Luc au chapitre 15, verset 7, il est écrit, Luc 15, verset 7. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Voilà. Voilà le secret. Si dans le ciel, il y a 99 justes dont les esprits se reposent là-bas, selon qu'il est écrit, heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Leurs œuvres les suivent parce que, eh bien, ils seront récompensés dans le royaume messianique par leurs œuvres. Ils entrent dans la vie, ils reçoivent la vie éternelle à cause de leur foi en Christ, en Jésus-Christ, qui les a rachetés de la malédiction du péché, mais ils reçoivent la récompense en vertu des œuvres qu'ils ont accomplies étant vivants dans ce monde. Alors, donc, même s'il y a des justes qui se reposent dans le ciel et qui attendent leur récompense dans le royaume messianique, eh bien, nous devons savoir que ces justes qui sont dans le ciel ne procurent pas autant
de joie au ciel que un seul pécheur qui sur la terre se répand de ses fautes et se tourne vers la parole de Dieu pour la mettre en pratique et vivre selon les principes de cette parole. Lorsque nous lisons aussi dans Luc 15, 21, c'est la même pensée que dans Luc 15, verset 7. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. » Mesdames, Messieurs, vous voyez, la repentance d'une seule personne, d'une seule heure, un seul instant de repentance, en un clin d'œil, lorsqu'un homme, lorsqu'une femme reconnaît qu'il est perdu et qu'il ne peut recevoir la vie, il ne peut vivre que s'il se retourne vers Dieu. Eh bien, lorsqu'un homme prend conscience de cela, l'Écriture nous dit que cela entraîne une grande activité dans les cieux. L'activité de Dieu, le Père, l'activité des services divins dans le ciel pour célébrer la joie et le bonheur que Dieu et les habitants du ciel ressentent de voir une seule personne, une seule âme, un seul individu sur terre qui se répand de sa mauvaise manière de vivre pour accepter d'être instruit et de vivre désormais selon les principes des Saintes Écritures. Alors cette activité est telle que le Père ordonne d'apporter la plus belle robe, pas n'importe quelle robe, la plus belle de toutes les robes qui sont au ciel. Et le Père ordonne en plus d'apporter un anneau au doigt et des souliers aux pieds et d'amener le veau gras du ciel, de le tuer. Et la fête, la réjouissance se termine par un grand repas, un grand festin offert aux habitants du ciel pour la repentance d'un seul individu sur terre. Donc vous voyez, ce temps de repentance que l'homme prend, cette heure de repentance a beaucoup plus de valeur, a beaucoup plus de mérite que toute la vie du monde à venir. Si il y a des hommes qui sont des justes, qui sont donc déjà désignés pour la vie du monde à venir et qui s'y entrent, eh bien, ils n'apportent pas autant de joie que les pécheurs sur terre qui se répandent. Donc, l'importance de la repentance. Nous pouvons valoriser notre vie, quelle que soit sa durée. Nous pouvons la rendre utile, nous pouvons la valoriser. Nous pouvons lui donner une valeur infinie. Si et seulement si, en un instant, en un clin d'œil, en une heure, nous remettons le compteur de notre vie à zéro, en nous détournant de notre manière de vivre, pour nous mettre à l'école des principes de la parole de Dieu, dans la repentance et dans la foi au Fils de Dieu qui s'est donné en sacrifice pour que nous ayons horreur du mal et que notre cœur soit attaché à l'amour de la vérité par la foi au Dieu de vérité. Le prophète Ézéchiel, si nous allons à son école, à son université, il nous dit au chapitre 18, verset 23, de la part de Dieu le Père, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur l'Éternel, non. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Donc, ce que Dieu désire, c'est la repentance du pécheur. Vous savez, le péché, on va en parler, le péché n'est nullement possible
pour nous, le péché n'est nullement possible pour nous dans le monde à venir. Lorsque on est déjà dans le monde à venir, ou lorsque nous entrons dans le monde à venir, le péché ne sera plus possible. Nous allons certainement conserver ce qu'on appelle le libre arbitre. Peut-être que le potentiel va exister, le potentiel de péché pourrait exister, mais concrètement, réellement, il n'y aura pas de péché parce que nous serons comme les anges qui contemplent la lumière infinie de Dieu. Nous serons comme le Messie Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui contemple la gloire du Père. Nous serons dans son sein. Nous serons en Christ. Nous serons alors unis à Dieu par le dessein, par la volonté et par l'esprit. Union totale, remplie d'une lumière infinie. Nous serons des créatures de lumière qui ne trouvent aucun attrait dans les ténèbres, dans les péchés. Donc nous n'aurons aucun désir de péché. Donc par conséquent, la repentance ne s'y est pas là-bas. Il n'y a pas de repentance là-bas. Dans le monde présent, la présence de Dieu reste cachée, elle est invisible, nous ne le voyons pas. Et donc pour marcher avec lui, il nous faut beaucoup de foi, beaucoup de confiance. Il nous faut souvent sacrifier notre volonté pour pouvoir le suivre, puisqu'il est invisible. Mais voyez-vous, dans le monde à venir, cependant, la présence de Dieu sera entièrement révélée. Donc, nous n'aurons besoin d'aucun effort, ni d'aucun sacrifice de notre volonté pour nous soumettre à lui. La volonté de Dieu sera entièrement suivie dans le monde à venir. Maintenant, en vue de ce futur état de gloire, vous pouvez comprendre pourquoi le choix de se soumettre à Dieu et d'obéir à ses commandements aujourd'hui, voyez, ça a beaucoup plus de sens, voilà, mais dans le monde à venir, voyez, cela n'a aucun sens puisque dans le monde à venir, nous serons disposés, prédisposés, nous serons dans la réalité des choses vis-à-vis de Dieu et nous ne serons pas attirés par le mal, nous ne pourrions pas faire le mal. Mais aujourd'hui, voyez, on voit que le choix de se soumettre à Dieu, voyez, ça va beaucoup compter et ça a une très grande valeur. Vous savez, le message de la repentance et la pratique des œuvres dignes de la repentance, la pratique des bonnes œuvres, c'est ce message-là qui est au cœur même de l'évangile du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Non seulement d'évangile, mais disons de toutes les Écritures dans leur ensemble. Quant aux prophètes de l'Ancienne Alliance et au Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il n'avait en réalité qu'un seul enseignement, principal, central. Et c'est le même enseignement que le Seigneur a demandé à ses apôtres et à ses disciples de tous les siècles de proclamer, de transmettre à tous les hommes. Ce message s'intitule « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». La repentance en vue du royaume de Dieu qui va bientôt se manifester. Lorsque nous lisons dans Matthieu au chapitre 4, verset 17, ce fut le premier message que le Seigneur annonçait. Et c'est ce message que le prophète Jean-Baptiste annonçait aussi. Et c'est ce message que les apôtres ont continué d'annoncer. Il est central. La repentance en vue du royaume. Lorsque le Seigneur a envoyé ses disciples dans Luc chapitre 4, verset 43, il leur a dit, il faut annoncer la repentance en vue du royaume. Lorsque nous examinons le mot repentance, nous le mettons dans le contexte des Saintes Écritures. Or, le contexte des Écritures, c'est le contexte juif. C'est la pensée juive que Dieu a utilisée. Et c'est cette pensée juive qui véhicule les termes de la rédemption, les termes de la nouvelle alliance et toutes les Écritures. Donc, dans le contexte juif, dans la pensée juive, la repentance,
la repentance ne signifie pas changer d'avis. Ça ne signifie pas se sentir mal à propos de quelque chose de mal qu'on a eu à faire. Ni changer d'avis, ni se sentir mal. Mais la repentance signifie littéralement se retourner. C'est le verbe chouv en hébreu. Et lorsque l'individu se retourne, c'est-à-dire il suivait une voie, il faisait sa propre volonté, il ne faisait aucun cas des commandements du Seigneur, il les ignorait royalement, et qu'il y a eu cette prise de conscience, et l'homme fait un demi-tour. Donc il retourne vers Dieu, il retourne vers la mise en pratique des commandements. Alors, lorsque l'homme fait cela, le fait de retourner vers Dieu, ça s'appelle la teshuva. Donc il a fait le mouvement du retour, le retourner vers le Seigneur. Voilà ce que c'est que la repentance. Donc ce n'est même pas un regret, voilà, ni un changement d'avis, mais c'est vraiment un changement de comportement vis-à-vis des commandements écrits du Seigneur, vis-à-vis de la justice de Dieu. Alors, c'est le même mot, la repentance, que le même mot shuv, teshuva, le même mot repentance que Moïse et les prophètes ont utilisé lorsqu'il s'est agi d'expliquer à Israël, au peuple ancien de Dieu, leur expliquer comment ils peuvent modifier leur relation avec le Seigneur, voilà, après qu'ils aient commis les fautes. Comment ils peuvent de nouveau établir une bonne communion avec le Seigneur. C'est le même mot, la repentance, la teshuva. Lorsque le peuple s'éloigne des commandements de la loi de Moïse, les commandements de la Torah, comment on fait pour revenir vers Dieu? Comment on fait pour retrouver la communion, la relation sainte et saine avec le Seigneur? Eh bien, le mot-clé, c'est la repentance. Si nous nous détournons de nos fautes, que nous acceptions de juger nos comportements vis-à-vis de la parole de Dieu, et nous prenions la décision de ne plus violer ses commandements, mais de les mettre en pratique, alors nous demeurons en communion avec le Père, le Dieu de vérité, et par conséquent, nous sommes purifiés de toutes nos iniquités. Et c'est la meilleure façon de rendre gloire à Dieu, de lui donner le vrai culte. Le vrai culte se fait dans la repentance quotidienne, la repentance pratique, lorsque nous sentons que nous sommes en violation des commandements du Seigneur. Alors, la grande majorité des enseignements du Seigneur et des paraboles qu'il nous a données, le Seigneur Jésus-Christ, donc la grande majorité de ces enseignements et de ces paraboles tournent autour du thème de la repentance, le thème de la repentance, la teshuva. Par exemple, les paraboles de la brebis perdue, la parabole de la pièce de monnaie perdue, la parabole du fils perdu ou encore le fils prodigue, la parabole de la semence et du semeur, la parabole de l'homme riche et de Lazare, ainsi que la plupart des paraboles qu'il nous a données pour synthétiser la vérité et pour nous permettre de facilement la retenir. Eh bien, toutes ces paraboles ont pour thème essentiel la repentance. Lorsque nous examinons aussi la marloquette, c'est-à-dire la discussion interne, la discussion religieuse interne entre Jésus-Christ et ses frères, les Juifs, en l'occurrence avec les pharisiens, les sadducéens, les lévites, les sacrificateurs et tous les autres, eh bien, cette marloquette, cette discussion religieuse interne, ça tournait autour de la repentance. Le Seigneur Jésus les appelait à la repentance en vue de produire des actions de justice conformes à ce que Dieu attend. Par exemple, pratiquer la justice envers son prochain, aimer son prochain comme soi-même et pratiquer la charité, voyez, pratiquer la miséricorde, pratiquer la fidélité,
eh bien, le Seigneur les appelait à atteindre ce haut niveau de justice par la repentance. Il fallait qu'ils reconnaissent que jusqu'à présent, leur interprétation de la loi, leur interprétation des commandements de Moïse n'était pas la meilleure. Il y avait à redire dans la manière dont ils avaient compris la loi de Moïse, et donc ils avaient mis la justice de la loi de Moïse un peu à un niveau bas par rapport à Dieu, mais par rapport à eux, c'est un niveau très élevé. Et ils estimaient être à la hauteur de la justice de Dieu. Ils estimaient avoir la meilleure et la bonne interprétation des commandements de Moïse, mais que les publicains, les collecteurs d'impôts, le bas peuple, voilà, les gens de mauvaise vie, eux, ils étaient à une échelle encore inférieure. Mais le Seigneur va les appeler à la repentance en leur disant, eh bien, votre justice, si elle vous satisfait, sachez qu'elle ne satisfait pas celle de Dieu. Il vous faut être beaucoup plus juste que cela. Et pour parvenir à cette justice qui vous permet d'avoir les clés et les mérites pour entrer dans le royaume de Dieu qu'il vient, il faut passer par la repentance en mon nom. Il faut croire en moi comme celui que le Père a choisi, mandaté et envoyé dans le monde, eh bien, pour ouvrir les yeux de votre intelligence spirituelle, les yeux de vos cœurs, pour ouvrir les oreilles de vos cœurs, afin de purifier votre conscience de toutes les œuvres mortes que vous avez accomplies en tentant de mettre en pratique la loi de Moïse. Il vous faut un cœur nouveau, il vous faut un esprit nouveau, il faut que je vous donne un cœur nouveau que j'ôte de votre corps le cœur de pierre et que je mette en vous un cœur de chair. Il faut que la parole de Dieu soit gravée sur la tablette maintenant de vos cœurs, au lieu qu'elle reste gravée sur les tablettes de pierre de Moïse. Il faut que je mette en vous mes lois et mes commandements, et que moi-même, par mon esprit, je vous aide et je vous pousse à aimer ma justice, à aimer la vérité, au point que vous mettiez en pratique mes lois et mes commandements. Donc il faut passer par la repentance. Il faut être humble. Il faut mesurer la grandeur de la justice de Dieu et comprendre qu'elle est inaccessible à l'homme tout seul. Mais Dieu, le Père, en envoyant son Fils, nous donne par la foi en son Fils toutes les grâces nécessaires, tous les moyens nécessaires pour être à la hauteur de la justice de Dieu. Il nous donne cette justice. Il devient notre justice si et seulement si nous acceptons la chose la plus simple, la plus facile que n'importe qui peut faire. Une chose qui ne demande pas de la richesse, qui ne demande même pas de la renommée, qui ne demande même pas de la force. Une chose simple, se repentir, adresser au Dieu de la vie par son Fils, adresser une prière à ce Dieu qui est un Père et qui veut toujours accueillir ses enfants, qui comprend parfaitement les faiblesses dans lesquelles nous sommes et qui comprend tout ce que la vie sur cette terre nous a apporté comme meurtrissure, tout ce que la vie a créé en nous comme faiblesse, comme douleur, et qui est prêt à nous donner la clé pour sortir de tout cela, la clé pour que nous soyons rebâtis, reconstruits intérieurement, de sorte que notre vie morale, notre vie intérieure, notre essence qui est notre intériorité, la clé pour que nous soyons rebâtis de l'intérieur, pour que les ruines, que le péché, les ruines que le monde, les ruines que les tribulations, les tristesses, les malheurs ont causé en nous, ces ruines-là soient relevées, rebâties par le Messie, le réparateur des brèches, qui peut entrer dans notre vie, dans notre âme, silencieusement, dans notre esprit, pour nous reconstruire, nous rebâtir et
nous redresser et bâtir en nous le temple de sa présence. Et la clé, ce n'est rien d'autre que la repentance. La repentance au nom du Seigneur Jésus-Christ et la foi en Dieu le Père pour le royaume qui vient. Voilà la chose qui est plus que le monde à venir. Voilà cette heure de votre vie qui pourra créer beaucoup de bonheur pour Dieu et tous les habitants dans les cieux. Voilà cet instant de bonheur qui va vous garantir le meilleur des mondes, le monde à venir. Voilà la seule attitude que vous pouvez avoir pour être agréable au Seigneur aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. C'est uniquement le nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Tous les serviteurs de tous les temps, les vrais prophètes de Dieu, les vrais porte-parole du Dieu vivant, ont un seul message. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Nous n'avons aucune excuse de reporter à demain la repentance qui est si facile à faire. Donc, faisons-le maintenant, pendant qu'il est encore temps. Après la mort, ce n'est plus possible. Selon ce que dit l'Écriture, on ne vit qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Or, personne ne peut s'en sortir devant le jugement de Dieu, devant le tribunal, devant le grand trône du Dieu vivant. Mais aujourd'hui, il est encore temps, pendant que Dieu nous appelle, pendant qu'il nous fait un clin d'œil pour nous sauver de la mort éternelle, du jugement éternel. Alors, il est encore temps d'accepter le clin d'œil de Dieu, son appel par la bouche de ses serviteurs, par lesquels il avertit le monde. Même si vous êtes faible, prononcez le nom du Seigneur Jésus. Demandez au Seigneur Jésus-Christ de vous donner la repentance en son nom et la foi en son Père. Et vous verrez l'action puissante de Dieu dans votre vie. Et vous aurez l'occasion d'être de nouveau accepté dans la présence de Dieu comme étant son fils et sa fille. Là, votre âme, votre être intérieur commence à vivre. Et vous serez inscrit dans le livre de vie de l'agneau. À vous maintenant de jouer la balai dans votre camp. La repentance. La repentance. La repentance. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ et à bientôt. Ha ha ha!